Tu te rappelles de quand tu as décidé de devenir comédien? C'est tard, parce qu'en fait, je voulais pas, moi, quand j'étais lycéen, tout ça, j'avais pas très envie de marcher sur les pas de mon père. C'est pas ce qui m'obsédait au départ. Moi, je voulais être avocat. J'avais commencé par faire du droit anglais à la fac, puis je me suis très vite arrêté. Hein, très très vite. Et puis après, je me suis mis à prendre des cours de théâtre comme mon frère aîné. Et puis après, ça s'est enchaîné. Mais c'est venu tard. Et en fait, quand je me fais la réflexion après coup, je me dis, j'aurais peut-être dû faire plutôt une école de cinéma, parce qu'après, j'ai réalisé des courts-métrages, des pubs, des programmes courts et tout. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Je déteste pas de jouer la comédie, mais en fait, j'ai toujours beaucoup écrit. Parce que j'ai travaillé, gagné ma vie essentiellement à l'écriture, puis à monter des boîtes et à proposer des projets pour la télévision, pour Canal+, pour France 5, enfin, pour plein de chaînes. Et réalisé, après, c'est venu par la force des choses. Quand même. En disant France 5, on se rend compte de ton âge. Oui, bah oui, je suis vieille, je suis très très vieille. Non, mais voilà, donc ça fait partie. Et j'aime ça, quoi. Mais je pense que si j'avais réfléchi un peu plus jeune, je me serais peut-être orienté vers une école de cinoche. Mais bon, pas de regret, pas de regret. Tu parlais de pub et c'est quand même une pub qui t'a fait découvrir du grand public. Oui. Une pub qui est folle. Et d'ailleurs, moi, tu sais quoi, je ne savais même pas que c'était toi. T'es pas la première, parce que Bruno Guillon, qu'on a sur les émissions avec Olivier et Sidonie Bonnec, m'a dit la même chose il y a quelques temps. Il me dit, je ne savais pas que c'était toi qui faisais 118, 218. Et c'est en regardant justement l'étudiante à bio que j'ai vu qu'en fait, tu étais découvert du grand public avec cette pub qui était folle. Oui, la campagne était un petit peu oppressive, on va dire. Ouais, voilà. Non, mais c'était hyper drôle. Et aujourd'hui, maintenant, alors pour les plus jeunes qui nous regardent, le 118, 218, c'était un annuaire téléphonique. Un numéro de renseignement téléphonique. Voilà, donc on appelait un numéro pour avoir un numéro. Voilà, ça paraît dingue aujourd'hui. Ça n'existe plus. C'était pour dégager le 12. Exactement, ils ont libéralisé ce service-là et il y a eu plein de numéros qui sont jetés sur ce service-là et il y en a peu qui sont restés vivants. Et le 118-218 a duré, nous on a fait la campagne pendant 10 ans, ce qui est long. Ouais, les dernières années, bon, c'était des droits C'est prolongés, toi qui écrivais les scénettes ou pas? Non, il y avait des créatifs de pub, il y avait des trucs très très drôles. Ouais. C'était surtout du gag et parfois ça n'avait rien à voir avec le propos, c'était le slogan. Et la voix off qui nous ramenait au renseignement téléphonique, mais souvent nous, on était là pour faire les cons. Et c'était Maurice Barthélémy, un des Robins des Bois, qui est auteur, comédien et réalisateur, et Pascal Vincent, qui était aussi un des Robins des Bois, qui lui faisait le 118. Et c'est Maurice qui réalisait les pubs qui étaient écrites par des créatifs de pub. C'était assez jouissif. Ouais.